Saritsu a accusé, on ne va pas accuser, ça lui... Christophe Rodriguez qui a travaillé tout son physique sur le sable, Jean-Claude. La leçon, le déplacement, les cordes, pour bien sûr être beaucoup plus véloce sur la terre ferme. C'est une bonne formule, et il est évident que sur un ring, c'est plus facile, enfin sur une matière ferme, sur une, voilà, par rapport au sable sur la plage, mais c'est bien quoi, de pouvoir travailler comme ça son physique, comme il le fait. Il est vrai que la région s'y prête parfaitement. Oh là 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 là, oh c'est dur. C'est dur, il n'y a pas de faute de la part de Saritsu, pas de faute. Oui, la droite est arrivée, une nouvelle fois de la part de Christophe Rodriguez. Elle est vaillante, c'est superbe, superbe ce qu'il fait. Mais lui, il accuse des coups par contre. Maintenant, oui, on le sent. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il touche l'Italien, ce dernier réplique. Ouais, pas de coups inutiles. Hein. Pas de dépense d'énergie dans le vide. Des enchaînements de 2 coups, 3 coups maximum. Un bon jeu de grande mobilité, lui aussi, quand il en a envie. Complet, boxeur complet. Avec le coup d'œil, la vista. Comprend mieux pourquoi son comportement devant Narvaez était de bonne tenue, quoi. Parce qu'il faut le faire. Oui. Il n'y a pas d'autre solution pour Christophe. Il n'y en a pas. Enfin, moi, j'en connais pas, là. Il donne vraiment tout ce qu'il peut. Et on ne voit surtout pas une faille dans la boxe de Saratzo. On ne voit pas de faille. Ni faille, ni baisse de régime. Ouais. Voilà, les coups les plus nets sont encore une fois réussis. Les coups les plus puissants. Et les juges, eh bien, je pense qu'ils doivent voir ce qu'on voit, quoi. Ce que vous voyez avec nous, d'ailleurs. Rien à dire. C'est bien fait des deux côtés, mais... La 9e reprise. Andrea Saritsu, qui est devenu le 10e Italien sacré dans cette catégorie des poids mouches. Il y a eu bien sûr son entraîneur actuel, Franco Cerci, sacré en 1985. Mais c'est vrai que l'Italie, dans cette catégorie, a toujours été très bonne et très bien représentée, dont le premier champion n'est autre que Enrico Urbinati dans les années 30. Il y a eu également Salvatore Burini, Luigi Compuntaro. Mais la France aussi est très bien représentée dans cette catégorie des poids mouches. Premier champion, Émile Planner dans les années 30, et le dernier, c'est Brahim Asloum, champion d'Europe de cette catégorie. On s'en souvient, de 2003 à 2005. Brahim Asloum qui est d'ailleurs parti au Panama pour se préparer. Ah, ça fait mal, les coups au corps, ça fait mal. Et au fil des rounds, je pense que ça va diminuer l'endurant encore. Oh là, qu'est-ce qu'il le fait bien. Drôle de client. Drôle de client. Oh, ouais! Avec ce court crochet du droit, effectivement, de Christophe Rodriguez, arrivé à la face de Saritsu.
Toute son énergie, il la met dans ce combat. Toute sa générosité. Oh, c'est bien fait ça au corps de la part de Saritsu. Il ajuste. Surtout qu'il continue comme ça à se désaxer et à faire des esquives le plus possible, Christophe, parce que sinon, on le voit là, direct du droit, ping, ça arrive pleine face. Les 30 dernières secondes de cette 9e reprise. Oh! Là, c'est à toi, moi. Ah oui, mais c'est bien, c'est tout à l'honneur de Christophe Rodriguez. Là, il fait là, une grande démonstration. De vaillance, de courage, ouais. d'abnégation aussi. Bravo. Et la fin de la 9e reprise. Et toujours autant de calme. C'est assez rare d'ailleurs parce qu'il est plutôt explosif, Franco Cerci. Mais là, beaucoup de calme dans le clan italien. Il y a de quoi, hein. À peine essoufflé. Oui, Saritsu qui a d'ailleurs passé Jean-Claude 6 semaines à Civitavecchia dans la salle des frères Branco pour préparer cette première défense de titre. Il y a un fauseur des Klitschko. 10e round. Dixième, ouais. Christophe, toujours au maximum de ce qu'il peut faire. Et en face de lui, un champion qui maîtrise parfaitement la situation. Tous les deux sont irréprochables, tous les deux nous donnent un bon spectacle, un beau combat, un beau championnat d'Europe. Oui. Saritsu qui fait partie des 3 Italiens champions d'Europe actuellement. Il y a également Simone Malutrodu dans la catégorie des poids coqs et Michele Piccirello. Là, c'est dans les super welter. Et c'est certainement pas le plus mauvais. Ah ouais, il reste pas dans l'axe. Il change de garde. Il prend appui quand il le faut. Ce qui complique beaucoup évidemment la vie à Christophe Rodriguez. Mais encore une fois, il y a des combats où on peut voir des solutions, où on peut entrevoir qu'ils ne sont pas exploités. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autre que d'imposer un pressing, d'imposer un rythme, ce que fait très très bien Christophe Rodriguez, que de faire des esquives, de remiser quand il le peut. Et voilà, eh ben, il fait le maximum. On ne peut pas lui demander plus. Ah, toujours aussi mobile, toujours aussi clairvoyant et précis, hein. Andrea Saritsu. Ah oui, non. Évidemment, pour un homme qui a le coup d'œil, qui a la vitesse d'exécution comme Saritsu, Rodriguez est l'adversaire idéal puisque
il ne cesse d'avancer, il ne cesse de chercher, de trouver lui aussi une solution. Et alors donc en contre, il excelle et il attend de prendre appui et voilà, bim boum. Bien bloqué là de la part de Christophe Rodriguez par contre sur cette dernière combinaison italienne. Quel beau combat, très beau combat, vraiment, vraiment techniquement c'est fantastique ce qui est réalisé du côté de Sarrizou et du côté de Christophe Rodriguez, on ne peut pas faire mieux. C'est très beau combat. Et la fin de cette 10e reprise. Bien. Voilà, esquive, remise. Et la mobilité. Oui. Et le changement de garde. Tout y est, toute la gamme. Il la possède, Sarrizou. Onzième reprise. Encore 6 minutes maximum de combat. Et il nous faudra un petit miracle. Il n'y a pas des kilomètres, hein. C'est vraiment bel affrontement, mais il faut reconnaître la supériorité technique. La dernière victoire avant la limite de Christophe Rodriguez dans un combat, c'était en mai 2002 en Allemagne face à Kubov. Ah, c'est bien parce qu'il ne le suit pas, il essaie de cadrer lui aussi. Enfin, je veux dire, je m'en répète depuis le début, c'est bien tout ce que font les deux, c'est formidable. Avec des qualités différentes. Ah, s'il avait un petit peu de truc dans les poings là pour nous donner une chance, il n'y a plus que ça qui peut le sauver. Donner une chance et surtout semer un tant soit peu le doute dans l'esprit de l'Italien. On sent quand même tranquille, serein, maître de lui. Sarrizou qui, avant de devenir champion d'Europe, il a failli trébucher sur une publicité, avant de devenir champion d'Europe, avait été beaucoup critiqué ici en Italie par les médias. On trouvait qu'il avait beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais qu'il n'arrivait jamais à bien l'exploiter dans les grands rendez-vous. En gros, qu'il n'avait pas le mental pour devenir un champion. Et depuis sa victoire avant la limite sur Pozzo, eh bien, il est devenu l'un des chouchous du public, renforcé par une récompense donnée par la fille de Primo Carnera, qui est une figure ici en Italie. Eh oui, jusqu'à la fin, il sera présent. Et c'est pas fini. Il faut bien qu'il se le dise, Sarrizou. Jusqu'à la fin, Christophe est là, bien présent, réussit des coups, il en prend. Fait une bonne reprise. Où là, justement, on a l'impression que Sarrizou, c'est vrai, pourrait faire plus tellement il est facile. Mais ce n'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être qu'on le reproche quelquefois. Et la fin de la 11e reprise. Deux athlètes parfaitement préparés. Il n'y a pas eu de baisse de régime. Voilà, c'est bien, hein. Bonne reprise encore. Là, il réussit des coups. Bien, il a réussi plus de coups dans ce 11e round.